Un succès sans successeur est un échec, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande émission, une émission vraiment scientifique, mais aussi pédagogique. L'actualité, eh bien, l'actualité reste toujours dominée par la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous? Des mouvements s'écrèent. Est-ce que réellement nous aurons une paix durable? Sur ce plateau, je suis avec mes invités de marque. Avec eux, nous allons essayer d'exploiter ce sujet. Pour la première fois, Enoch Ilombo est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, ici Honoré Kapoulou. Kapoukou. Et moi, c'est Enoch Ilombo. Je suis le secrétaire national en charge de la mobilisation et de l'implantation de la fondation. Je suis Robin Plan Conviction, à qui on partage une vision de construire un vivier de jeunes leaders et entrepreneurs inspirés par le parcours de l'excellence Jean-Siningo Bilambaka. Nous voulons mettre en place autour de lui un cercle de jeunes capables d'impacter leur communauté positivement dans les domaines clés de l'économie, l'éducation, la citoyenneté et l'innovation sociale et tant d'autres. Malgré que votre conscience à la ville province de Kinshasa était un échec. Bon, je dirais que ça n'a pas été je dois revenir. Donc, on en parlera un peu. Moïse est avec vous, bonjour, bienvenue. Moïse. Oui, bonjour aux camarades honorés, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aussi à ma base électorale de la commune de Kasavubu, bonjour à tous ceux qui aiment les jeunes lions, bonjour aussi à notre population qui est sous les zones sous contrôle de la rébellion. Je leur demande toujours de garder leur mal à patience. Trop ou tard, on finira toujours par récupérer nos territoires qui sont sous contrôle de la rébellion de M23. Actuellement, la voix du peuple. Les jeunes lions, la voix du peuple. Merci beaucoup. Josué Nedi. Oui, c'est l'amour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Honoré. Bonjour à mes co-débatteurs. J'aimerais saluer toute la population de la Funa. Comme vous savez, nous, au niveau de l'exécutif provincial de l'ESI Funa, nous organisons une grande matinée politique ce dimanche à Selembao, au terrain Inaza, avec comme thème non à la balkanisation et oui au dialogue inclusif et national. Et donc, le président Fayoulou sera là en personne, accompagné du secrétaire général et tout le staff. Nous tenons à remercier l'exécutif provincial de l'ESI-Funa, les camarades Bertin Isaac Tukula et ses adjoints Anska Songo et les chefs de travaux José Ngoma pour cette belle initiative, c'est d'organiser une grande matinée politique pour éveiller la population. Vous savez que le pays est sous menace de la balkanisation. Nous devons éveiller la population. La population doit être vigilante et ne pas laisser du temps aux gens de mauvaise foi et de balkaniser la République. Donc voilà un peu, déjà demain à 14h, nous serons à Selembao avec le président Martin Fayoulou. Et je profite de l'occasion pour demander à toute la population congolaise, particulièrement celle de la district de la Funa, de ressourcer de leur présence pour écouter les commandants du peuple, l'espoir de tout un peuple. Là, c'est précisément Makala, je crois. Selembao. Selembao, j'avais vu. Benet Clément. C'est Benet Clément qui il est avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je pense qu'il était ahí, un parti politique. Bon, non, nous sommes là. Nous, on ne peut pas se mêler dans les de l'histoire. Sinon, on seront salis. Parce qu'on sait bien que ceux qui font les partis politiques, nous sommes de la population, nous défendons le peuple congolais, la jeunesse congolaise que nous sommes. Donc, je vous salue. Je suis d'abord honoré, comme votre nom nous dit.
d'être dans votre plateau. Et puis, je salue mes co-débatteurs qui nous passons le même plateau avec eux. Et je profite de la même occasion pour saluer toute personne qui nous suit dans les maisons, y compris nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à l'est du pays à cause de cet régime. Cet gouvernement est conscient et incapable de nous défendre, de nous protéger. Donc, nous sommes de cœur avec eux et on va pas lâcher à une seule seconde. Eh ben, ça fait débat. Ça fait débat. Le mouvement Sauvons les Congo est né. Quelle est votre lecture? Bien sûr. C'est vrai quoi, Honoré? Le pays a un sérieux problème. Nous avons des dirigeants qui ne nous aiment pas et qui aiment toujours leurs intérêts. Ce qui est grave, je ne sais pas, dans une maison où rien ne marche, mais papa s'est déçu de s'occuper dans d'autres familles, soit de mettre ses moyens, de ses idées pour d'autres familles. C'est-à-dire que sa propre maison, vous expliquez ça. c'est ça qui sont dans le monopole. C'est-à-dire que sa propre maison, rien ne marche. Aujourd'hui, ce qui donne la force au sauver le Congo, ce qui a fait que cet mouvement soit équation d'être, c'est l'irresponsabilité de notre État. C'est-à-dire, notre État est incapable de nous protéger. Aujourd'hui, le territoire, quelques territoires de notre pays est pris par le Rwanda. Mais depuis que cette territoire a été occupé, jusqu'aujourd'hui. Mais il y a des avancées sur le terrain. Et d'ailleurs, hier, s'il vous plaît, Oubaou est tombé dans les mains des Ouazélènes. S'il vous plaît. Jusqu'à présent, il n'y a que des promesses fantastiques. Non, plusieurs universités. Non. Des aéroports internationaux. Cet gouvernement, ils sont en train de nous mentir. Il y a que des répliques stratégiques qui s'est fait. Des répliques stratégiques. Entre-temps, l'ennemi est en train de progresser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a appelé qu'on puisse se mettre dans une même étape pour discuter. Ils ont dit non, ils ne vont pas dialoguer. Parce que dans le principe des choses, si vous n'êtes pas fort... Donc vous soutenez Sauvons les Congo. Mais bien sûr. Parce que rien ne marche. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous soutenez Kabila? Non. Vous devez savoir une chose. Kabila n'est pas un ennemi du Congo. N'est pas ennemi du Congo. Mais il est quand même condamné. Condamné comment? Par la cour militaire. Ça, ce sont des distractions. Ce sont des distractions politiques. Vous voulez nous amener... Vous êtes maître avocat. Mais bien sûr. Mais moi, je vous dis, s'il est condamné, pour quel fait? Est-ce que les avocats, le juge, le ministère public, était capable de nous prouver que réellement Kabila a commis telle faute? Mais il y avait des preuves. Telles comme quoi? Qui l'avait prouvé? Qui l'avait prouvé? Comme quoi? Ce sont des spéculations. Parce que on a attendu. Moi, d'ailleurs, j'ai suivi même le vice-ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a des gens qu'on nous avait dit. Mais je ne sais pas, pendant ce procès-là, vous avez vu combien de personnes venaient témoigner que moi, j'avais vu, et c'est moi qui l'avais dit ça. Combien de personnes? Ce sont des spéculations, des distractions politiques. Moi, je ne sais pas. Et ils pensent comme si nous, les autres, on n'a jamais étudié. C'est moi qui ont le diplôme de licence de doctorat. Et nous sommes seulement comme ça, ils peuvent venir passer pour nous tromper, et puis c'est là. Non. Nous sommes une jeunesse éveillée. Si, dans des années passées... Donc, une jeunesse éveillée doit soutenir les sauveurs... on va soutenir tous les moyens pour sauver notre pays. Merci. C'est ici, ça dit même de faire des accords avec le Dieu, on va les faire. Merci beaucoup. Enoch Ilomba. Est-ce qu'il faut soutenir le mouvement Sauvons les Congo? Ce que je peux dire d'abord en étant jeune, chers jeunes, réclamons notre liberté avec dignité et responsabilité, pas à travers des injures et des critiques stériles, d'invectives qui n'aboutissent à rien dans ces stades où l'on est. Donc, nous tous, nous connaissons Joseph Kabila. Il fut le président de la République démocratique du Congo. Et l'histoire nous rappelle que, en 2011, chers journalistes, Joseph Kabila a entraîné les théâtres
de l'élection présidentielle qui avait marqué par des viols, de la violence des droits de l'homme, et certains journalistes comme vous a été maltraité et méprisé. Ça avait causé des morts à l'aéroport international de Dili en particulier, et toute l'étendue des territoires nationaux. Et aujourd'hui, que la ville avait connu une recrudescence de morts, de coups et blessés volontaires par les militaires que Joseph Kabila a entraînés durant son mandat. Et aujourd'hui, il nous parle de sauver le Congo. Si, et seulement si, était possible, qu'est-ce qui lui avait empêché de le faire lorsqu'il était en place? Parce qu'il a dirigé ces pays pendant 18 ans. Mais s'il a vu, il a vu qu'il a commis des erreurs, il peut demander pardon aux Congolais. Ils peuvent lui pardonner, lui donner crédit comme ça qu'il puisse sauver la République. Commettre les erreurs, on pourra comprendre bel et bien aux élections de 2006. Là, il était encore débutante. Mais pendant qu'il a fait 18 ans au pouvoir, là, il n'a pas des excuses parce qu'un enfant de 18 ans est déjà mature, il connaît le bien, il connaît le mal. Et encore, sous la gestion d'un pays, gérer un pays pendant 18 ans et encore retourner avec stérile des regroupements aux étrangers pour venir nous dire que non, ils veulent réellement sauver les Congo aussi longtemps qu'ils étaient en place. Il doit cesser avec ses barbies parce que nous connaissons tous que M. Joseph Kabila est un vampire qui se nourrisse du sang de nos frères congolais. Parce que la guerre à l'est de la République n'a pas eu lieu qu'à l'époque du président Félix Tshisekedi. La guerre a eu lieu depuis 1996-97, si je ne me trompe pas. Donc, vous voulez dire que nous pouvons toujours patienter malgré des mots à l'est de la République? Dire que nous ne pouvons patienter, c'est bel et bien une bonne inspiration, mais nous devons nous engager. Parce que le problème des guerres de l'Est de la République concerne tous les Congolais. Et j'aimerais faire appel à tous les Congolais. Ils doivent s'abannir à un esprit de la révolution. Parce que la révolution n'a jamais abouti à quelque chose. Il faut avoir l'esprit démocrate, l'esprit du progrès social. Quand vous avez un esprit démocrate, vous avez l'esprit du progrès social, vous ne pouvez pas divulguer des informations diffamatoires qui peuvent nuire votre pays à l'étranger, à l'égard de nos ennemis. Donc, nous sommes dans un état de guerre, nous devons garder la paix parce que suivre l'histoire de la République démocratique du Congo, non seulement être un berceau de l'humanité ou le cœur de l'Afrique, mais c'est un pays qui a fait régner la paix dans plusieurs pays du monde. Donc, c'est un pays dont sa nécessité, son origine est de faire la paix. Et c'est un pays qui regorge beaucoup de potentiel. Donc, l'enfant qui est bel et bien intelligent, qui est prometteuse, il fait toujours face aux enjeux qui cherchent à lui neutraliser. Mais vu qu'il a l'esprit de critiquer les faits, il ne peut pas se lancer dans les futilités. Il doit rester constant. Nous, les Congolais, les Quinois et la jeunesse, nous devons rester constants et soutenir la vision du chef de l'État. Et dans quelques instants, on va parler aussi sur les discours du chef de l'État a été même critiqué par certains de nos frères de l'opposition. Et parce qu'il ne l'avait pas. On va revenir. Monsieur Josué, mouvement Sauvons les Congo, est-ce que vous êtes partant pour soutenir ce mouvement? Dire que nous sommes partants pour soutenir ce mouvement, je dirais non, parce que notre formation politique n'a pas été invitée
On a tous vu dans des réseaux sociaux, comme tout le monde, la Et création. si vous étiez parfois invité? Bon, mais si l'invitation était venue, le parti à ce moment-là devait se décider s'il faut partir ou pas. Mais lorsqu'on n'a pas envoyé l'invitation, c'est difficile pour que je puisse vous répondre. Et donc, on a tous vu dans les réseaux sociaux la création d'une prétendue mouvement Sauvons les Congo avec à la tête M. Kabila. Bon, nous, au niveau de l'ECD, nous avons remarqué qu'il y a quand même des points de convergence entre nous, parce qu'ils parlent de la cohésion nationale. Or, le père de la cohésion nationale aujourd'hui, c'est le président Martin Fayulu. C'est celui qui prône la cohésion nationale. Ah, mais le président de la République, qui d'ailleurs est le symbole Mon cher, de la cohésion. parlons des choses sérieuses, pardon. Ah. Parlons des choses Ça fait sérieuses. Donc, ce que nous parlons, ce n'est pas sérieux. Non, mais nous parlons des choses. La population nous suit, parlons des choses. Mais j'ai dit, le président de la République, c'est celui qui symbolise la cohésion nationale. Mon cher Honoré, parlons des choses sérieuses. Je ne vais pas faire l'objet aussi des poursuites ou de quelconques infractions. Parlons des choses sérieuses. Le président Martin Fayulu aujourd'hui, c'est le père de l'unité nationale, c'est le père de la cohésion nationale, c'est celui qui prône la cohésion nationale. Et nos amis de Sauvons le Congo parlent du dialogue de la Cinco, alors que nous aussi, nous prenons et nous souhaitons à ce que les Congolais se mettent autour du table, autour de nos pères catholiques, et bon, le duo Cinco et CC, pour que nous puissions nous dire les vérités. Avec les rebelles. Mon cher ami, les idées prennent un dialogue inclusif. Nous prenons l'inclusivité. Nous ne prenons pas... nous ne prenons l'inclusivité. Donc, je ne veux pas dire plus. Mais SID oublie qu'il y a eu des dialogues dans ces pays sans solution. Nous sommes appelés des 16 déjà dialogues. Mon cher ami, la différence, c'est que vous avez eu des dialogues où les gens se sont engagés avec un cœur qui n'était pas sincère. Aujourd'hui, nous parlons d'un dialogue sincère. Donc, un dialogue sincère avec Nanga. Un dialogue sincère avec tous les acteurs en crise. Je parle des acteurs en crise. Moi, je ne cite pas les noms des individus ici, je parle des acteurs en crise. Et les acteurs en crise aujourd'hui sont connus. Vous êtes journaliste, les acteurs en crise aujourd'hui sont connus. Donc, nous prenons un dialogue avec tous les acteurs en crise, un dialogue sincère qui va aboutir à une cohésion nationale. Vous savez, aujourd'hui, mon cher Honoré, le Congo a besoin de la cohésion nationale. Si nous ne prenons pas la cohésion nationale, en tout cas, la balkanisation sera réelle. Aujourd'hui, le plan de la balkanisation, mon cher ami, ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus un rêve. Ces gens-là ont mis toutes les batteries en marche pour balkaniser le Congo. Mais alors, il n'y a que la cohésion nationale qui peut arrêter ces gens-là. Il n'y a que la cohésion nationale. Non, c'est le seul instrument qui peut arrêter une frange de la communauté internationale qui veut à tout pour balkaniser le Congo. Donc moi, je trouve, je me sens un peu mal à l'aise de débattre avec des gens qui ne comprennent pas le pourcentage, le taux de la balkanisation. La balkanisation, mon frère, n'est plus un rêve. Aujourd'hui, c'est réel. Donc, si nous ne prenons pas conscience, si les Congolais n'arrivent pas à comprendre qu'il faut au plus vite nous mettre autour d'une table pour se dire des vérités, pour se parler, pour laver les linges à la famille et aboutir à la cohésion nationale, on peut dire à nos territoires qui sont déjà occupés par les rebelles. Donc aujourd'hui, nous devons nous mettre autour d'une table et aboutir à une cohésion nationale. Merci beaucoup, capitaine de la jeunesse. Il y a un ami qui a dit sur ce plateau qui est la jeunesse consciente. Il est appelé à soutenir les mouvements Sauvons le Congo. Qu'en dites-vous? Oui, merci beaucoup, monsieur Honoré, de m'avoir accordé la parole. J'ai un peu suivi mes co-débatteurs sur le même plateau. J'ai senti que chacun veut toujours tirer les rideaux de son côté ou les draps de son côté.
J'ai suivi du théâtre, j'ai suivi aussi de la comédie qui s'est produit ici sur votre plateau. D'où les Congolais ont intérêt un peu d'apprendre quelque chose, pas tant que votre émission, c'est une émission à caractère pédagogique. Le camarade en face de moi, je vais d'abord commencer par les cadres des FCC, mais qui ne veut pas prendre son casquette de FCC en se cachant d'être analyste politique indépendant, mais tant qu'il est dépendant, il est venu ici plaider pour les cas de ceux qui parlent de sauvons le Congo. Tant qu'eux-mêmes, ils sont en mèche avec la rébellion, ils sont en train de massacrer les Congolais en connivence avec les Rwandais. D'où, voire même, il y a les rapports des Nations Unies qui démontrent ça. Il est venu ici plaider pour les cas de Kabila en disant même que la justice a organisé du théâtre et consort. C'est chose grave. Vous l'avez demandé, vous l'avez cité, là, dit, c'est un maître avocat. Je me demande si réellement la faculté des droits, il nous donne quel produit. S'il ne reconnaît pas. Ah, là, qui doute de ces titres. Non, je ne doute pas de ces titres. Je suis en train de parler. Ça, vous allez au-delà. Cher camarade. Vous avez tolérance. Il ferait un peu mieux d'écrire ce que je vais parler. Et ça sera aussi utile pour toi dans les jours à venir. Quand tu dois passer encore dans d'autres émissions, ça va te servir. En étant juriste, je pensais qu'il allait un peu démontrer un peu la matière en nous expliquant ce qui s'était passé. Mais malheureusement, j'ai senti que en lui, c'est venir plaider comme il se voit devant les barreaux, bien devant la barre, en train de plaider pour son client Kabila. Cher camarade, il faut savoir que le même Kabila que tu es venu ici dire que c'est un innocent n'est pas rebelle et consort. C'est Kabila qui a quitté le Congo sans autant qu'on puisse le chasser. Il est parti rester en Namibie, il est parti en Afrique du Sud. Et pour nous faire un discours là en disant que ce que les M23 sont en train de faire, c'est l'inspiration des peuples congolais. Pourquoi se moquer des Congolais? Pourquoi se moquer des millions de Congolais qui sont massacrés par les Rwandais? Le même Kabila, hier, il nous a dit qu'il manque 15 bonnes personnes pour bien travailler. Aujourd'hui, on lui va avec les mêmes idiots sur la même table. On se demande si réellement lui-même il est devenu idiot ou bien ce sont les idiots là qui sont devenus aujourd'hui intelligents. Chers camarades, il faut savoir quand on est dans un plateau de télévision, ce n'est pas pour produire des théâtres. Ceux qui nous regardent ont intérêt un peu de prendre quelque chose de nouveau venant de nous. Tu es jeune, je te demande de prendre conscience comme tu as demandé aux autres jeunes de prendre conscience. Quand on parle de sauvons le Congo, ma question est de savoir, et parmi nous tous sur la table, je peux même dans mes minutes, je peux même accorder juste une minute que chacun de nous puisse répondre. On doit sauver le Congo entre les mains de qui et pour donner à qui? Si vous répondez à cette question, on doit bien évoluer. Aujourd'hui, nous avons un Tshisekedi. Nous voyons, quel que soit même ces bavures aussi dans la gestion, parce que je ne peux pas dire, je suis un analyste politique indépendant sans avoir la couleur politique. Je suis la voix des sans-voix, les défenseurs des opprimés. Je ne peux en aucun cas aujourd'hui, parce que je vois nos camarades sur le plateau, si tu es d'un camp politique, tu seras un peu restreint pour réfléchir librement. Hein, par là, parce que tu dois suivre le mot d'ordre. J'ai suivi aussi les camarades de l'SID qui est venu dire que c'est Fayoulou qui est je sais pas, qui a le monopole de la cohésion nationale. Je sais pas si dans quel sens il veut parler de ça. Tu as même essayé de lui poser la question plus de deux fois pour dire c'est le président de la République qui est le symbole. Il dit non, c'est Martin Fayoulou. Mais vous, c'est toujours, je peux dire, c'est toujours, vous êtes toujours distrait et vous aimez trop les histoires là, je sais pas comment même l'appeler. Mon cher camarade, il faut savoir que Martin Fayoulou, mon vieux que j'aimais beaucoup, mais malgré son inconscience. Que tu aimais? Non, mais au départ, oui. Mais j'ai trouvé que il ferait mieux d'aller enregistrer aussi son groupe théâtral au ministère qui est de tutelle. Parce que, tout ce que Martin Fayoulou est en train de faire, c'est du théâtre, chers camarades. Fayoulou, hier, nous disait en 2018, il nous disait qu'il n'allait pas aux élections avec la machine à voter. À la veille, on a vu Fayoulou qui avait demandé aux vieilles mamans, aux vieux papas, à leur dire que d'aller avec les papiers, il a accepté d'aller aux élections. Et ce qui était à la base d'un échec. En 2023, Fayoulou refusait pour que ses candidats députés puissent aller déposer les dossiers en disant qu'il n'allait pas aux élections. À la veille, on a vu Fayoulou lui-même aller déposer. C'est ça, c'est du théâtre. C'est pour vous dire que l'inconstance d'abord, tant qu'il est politique, c'est un leader d'opinion. Moi, personnellement, j'ai toujours eu pitié de vous, les camarades de l'SID. Parce que il vous a rendu un mauvais service depuis 2018 et ça se répète toujours. Et vous, comme vous êtes avec je ne sais pas comment dirais-je, vous continuez toujours à soutenir les histoires pareilles. Kabila, aujourd'hui,
qui est devenu un modèle pour les uns ou pour les autres. Kabila, qui a géré ce pays pendant 18 ans, qu'on devrait considérer, j'allais dire, comme un sage pour qui nous, les jeunes, qui sont en train de monter aussi en puissance pour aussi aller le considérer, parce qu'il nous a géré pendant 18 ans, il a un peu de l'expérience. Mais on a vu Kabila dans moins de 7 ans, il est parti prendre les armes contre les Congolais. Et aujourd'hui, vous parlez de dialogue. Et la question que je voulais encore vous poser, c'est la deuxième question. Je crois bien que quand vous aurez le temps de parler, vous allez m'expliquer. Si aujourd'hui on se met sur la même table, bien sûr, peux-tu me dire, les Rwandais qui sont sur notre sol, ils vont rentrer chez eux ou bien ils vont rester à nous attendre que nous qu'on puisse dialoguer? Parce que il y a des rapports qui démontrent la présence des troupes rwandaises sur notre sol. Les M23, ce sont les Rwandais. L'AFC, c'est le mouvement de quelques Congolais de mauvaise qualité qui ont un peu qui ont mal réfléchi pour leurs intérêts personnels. Parce que Nanga, si on te demande aujourd'hui, qu'est-ce que Nanga réclame là-bas? Tu dois apprendre. On m'avait ravi les carrés miniers et qu'on sort. Il a pris des armes pour les carrés miniers. Mais si aujourd'hui on décide de se mettre sur la même table avec les Nanga et les autres, Péton me dit, parce qu'on sait très bien que les dialogues, quand on se met, il y aura toujours le partage des gâteaux à la fin. Aujourd'hui, Nanga qui a tué les milliers de Congolais là-bas, il devient ministre. Et dites-moi, à ceux qui ont perdu les leurs, qu'est-ce qu'ils peuvent se sentir? Vu que ça devient comme une habitude, d'où, si tu es frustré, il faut prendre les armes. Demain ou le lendemain, tu deviens ministre. C'est à nous maintenant, les jeunes, que nous sommes ici, dans un plateau de télévision, de réfléchir sur les comment mettre fin à cette hémorragie. Foyou qui prétend se dire qu'on avait volé son pouvoir en 2016, qu'il a pris les armes. Il n'a pas pris les armes. Mais pourquoi pas aussi les autres là? Merci. J'étais en train de voir Ben Clément en train d'écrire quelque chose. Merci beaucoup. D'abord, je voulais parler de mon ami qui est en train de me qualifier d'abord dans tous les mots qu'il vient de dire aussi. Je vais vous dire, mon frère ami, d'autres j'aime comme moi. Je suis en train de comprendre que vous êtes membre de l'UDPS. Par rapport à votre parole, par rapport à vos livres. Mais vous devez savoir une chose. Nous ne sommes pas ici pour faire des kits de personnalité. Moi, je ne défends pas Kabila, mais je défends le Congolais. Je parle pour la jeunesse et non pour Kabila. Parce que lorsqu'on parle de sauvant le Congo, on voit pas seulement le Kabila. Il y a Sitikouni est là. Nous avons Matapone consort. Il n'y a pas seulement Kabila. Matapone aussi condamné. Il est là. Il était aussi mais on sait bien qu'il est condamné par quel moyen. Parce que lorsque la Cour constitutionnelle a dit, s'il vous plaît, je suis un juriste. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est inattaquable et irrévocable. Donc, lorsque la Cour constitutionnelle a décidé, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y aura pas d'autres arrêts qui peuvent venir à cette décision. Mais chez nous aussi, on a vécu le spectacle qu'on n'a jamais vécu dans le monde. La Cour lui-même a créé sa propre jurisprudence qui n'a jamais existé. Va demander les juristes. Ils vont vous dire. Première erreur. Erreur matérielle. Ça n'a jamais existé. Cour constitutionnelle, le juriste. Mais quand il y a des corruptions, peut-être on peut revenir. Quelle corruption? Mais lorsqu'il y a déjà décidé, quelque chose, il y a corruption. Je ne sais pas pour faire il a décidé dans le premier mandat. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À demander tous les juristes, ça n'existe pas. Oui, c'est ça que j'avais dit que ce sont des distractions. Ce sont quel mot je peux utiliser? Donc, ils sont en train de manipuler le machine judiciaire. Mais je ne suis pas là. Mon ami, lorsque vous dites que on va négocier parce que le parti est prisé, maintenant, les salles rwandais là-bas, maintenant, tous ces temps que vous êtes en train de diriger et les partis sont prises. Votre pouvoir fait quoi? Tu dis tous les efforts que vous plaît. On a pris Bunagana, Gome Tombe, Bukavu, tous les autres territoires. Leur gouvernement était où? Et faisait quoi? Aujourd'hui, il a commencé à mettre des lois. Il est en train de même nier l'existence du pouvoir de Kinshasa. Vous faites là, non? Qu'est-ce que vous faites? Mais lorsqu'on dit qu'on devait se mettre dans la même table pour discuter, vous dites non, qu'est-ce qu'on va parler? Il y a une voie de voix. De voix de guerre, ou soit voix de dialogue. Sur le terrain, vous n'arrivez pas à chasser l'ennemi. Vous êtes en train de faire le repli stratégique. En train de progresser.
Mais là, ici, vous me dites que non, on va parler de quoi? Vous êtes un jeune. Vous êtes un jeune. Nous sommes en train de se battre pour l'intérêt de notre pays. On va risquer, c'est-à-dire si on continue avec de soutenir les gens qui n'arrivent pas à mettre la paix, à nous gérer convenablement, c'est-à-dire demain ou lendemain, on va avoir un poison, on va nous léguer un poison, un cadeau empoisonné. Que toi et moi, demain, nous serons ridicules. On ne va pas voir le vote pour sortir. C'est le moment de se battre pour chercher tous les moyens, comment mettre toutes les choses en ordre. Les choses, rien ne marche, mon ami. Merci pour lui, rien ne marche. Merci beaucoup. Enoch, Félix demande, tend la main à Kagame pour faire la paix. C'est un signe d'humiliation pour les peuples congolais, ou soit c'est la diplomatie agissante. Bon, j'aimerais un peu intervenir dans toutes les interventions de nos co-débatteurs confrères pour notre frère de décider qui prétend dire que le président Martin Fayulu est le père de la cohésion nationale. Et de l'autre côté, notre frère qui défend toujours à dire que Joseph Kabila et ses alliés tels que de Martin Fayulu et Seti Kuni, Matata Ponyo, ainsi que d'autres de ses collègues qui ont contribué à détruire ces pays, à chercher leurs propres intérêts, à pouvoir balkaniser ces pays comme la RDC a toujours connu une injustice au niveau de l'international. Et ça provient aussi de nos propres frères. Mais bon, je pourrais dire que nous sommes dans un stade où les Congolais s'est fatigué des promesses creuses, qu'on veuille maintenant des solutions concrètes, une vision claire et des dirigeants proches du peuple. Pas des réunions aux étrangères, pas de meetings, de dire oui ou non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes dans un stade où nous devons savoir que la République démocratique du Congo n'est pas en guerre, mais la République démocratique du Congo est agressée par des groupes, des individus, voire même des Congolais vampires qui cherchent toujours à balkaniser ces pays. Parce que, suivre l'histoire, vous allez voir que la République démocratique du Congo a été victime de plusieurs injustices. Et même, il y avait un groupe de présidents des communautés internationaux qui s'est réunis autour d'une table pour parler que non, les Congolais ne doivent pas avoir cette terre remplie de toutes ces richesses, car ils ne le méritent pas, ils doivent être séparés parce qu'ils ne méritent pas ces pays. Et vous allez voir que ça produit tous ces barbares qui sont en train de se passer dans notre pays, ça produit une opposition faible, stérile, ça produit... une opposition stérile. Mais stérile. Stérile, je vous là où il y a Martin Fayulu. Mais je vous dis... c'est président Martin Fayulu, c'est une personne qui se défend bien. En tout cas, je l'aime par rapport à mais il n'est pas opposant. Sa conscience éveillée, mais il n'est pas opposant. Il n'est pas du tout opposant. Pourquoi je l'ai dit? On aura le temps d'en parler. Donc, c'est un frère qui aime ses confrères congolais. Mais il y a un problème qui lui réunissent. Parce qu'ils veulent s'associer avec des personnes qui n'ont ni vision, ni impact mais lui quand même est resté, pour le développement de notre République. Rester libre dans l'opposition, c'est son choix.
Mais ce n'est pas dit que être opposant, c'est toujours défendre la voix du peuple. Et on peut dire, Joseph Kabila, c'est un opposant, mais il ne défend pas la voix du peuple. Tu veux dire que Martin Fayulu ne défend pas la voix du peuple? Si, réellement, qu'il défendait la voix du peuple, il aurait dû organiser tous ces barbies qu'il est en train d'organiser. Il aurait dû prononcer tous ces mots à l'égard de la population congolaise ou appeler aux Quinois pendant que le pays est en train de traverser des moments graves d'une agression qui a causé suffisamment de millions de morts, qui fait couler beaucoup d'encre. Parce que souvent je dis toujours, c'est quand un fou n'est pas de ta famille que sa danse te fait rire. Aujourd'hui, les Martin Fayulu, des Kabila, des Sétikouni, ainsi que d'autres sont joyeux de dire que non, la République démocratique du Congo fait face à une intervention chirurgicale de la balkanisation de ces pays. Mais c'est grave. Quant à moi, je considère ça comme une haute trahison de la République. Merci beaucoup. Il te reste une minute seulement. Il faut revenir sur la question du discours, parce que c'était parmi les thématiques. Ouais. Les discours de chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, si vous avez bien suivi par rapport à son discours, il avait soulevé beaucoup de points. Mais les points que nos confrères se sont lancés, c'est dire donner sa main de paix à Paul Kagame est-il échec ou une humiliation. Mais quant à moi, quant à nous les Congolais, je dirais que ce n'est ni faiblesse. Quant à nous Congolais, mais sans oublier les dires du président au départ. Les dires, oui, à partir de Goma. Mais il avait bien dit, en aucun jour, il a prononcé des propos belliqueuses à l'égard de Paul Kagame. À l'égard de M. Paul Kagame. Il a bien dit à l'égard du M. Paul Kagame. Pas à l'égard du Rwanda. Et à l'égard du Rwanda, ce ne sont pas aussi des propos belliqueuses. Ce ne sont pas aussi des propos belliqueuses en disant qu'à partir de Goma, nous pouvons déjà toucher les Rwandais. C'est que je veux vous rappeler que les discours politiques évoluent selon les événements et les circonstances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Josué. Vous avez suivi son intervention. Quelle est votre lecture? Bon, je vais demander à ton invité d'avoir du respect pour le président Martin Fayulu. On ne peut pas venir dans un plateau sérieux ici, qualifier un homme dans la trempe du président Martin Fayulu pour dire qu'il fait de la comédie. C'est une insulte. C'est une insulte. Là, vous incitez directement la population qui l'a élu en 2018. Donc, vous insultez la population d'avoir fait un mauvais choix. Donc, vous incitez la population d'avoir fait un mauvais choix, d'élire le président Martin Fayulu comme président de la République. Donc, mon cher ami, vous savez, venir dans un plateau de télé ne vous donne pas le droit de manquer du respect aux gens. Nous devons rester cohérents, même s'il faut critiquer, mais nous devons rester dans nos limites. Si vous dépassez les limites, vous tombez dans l'infraction. Voilà. Mon cher ami, je ne sais pas quelle a été votre question. Non, c'était justement votre intervention par rapport à ce qu'il venait de dire. Mais surtout, la grande question reste sur les discours du président de la République en demandant la main au président Paul Kagame. C'est une signe, on peut dire, c'est la diplomatie agissante ou soit un état de faiblesse. Non, mais mon ami Harry, mais c'est un conseil d'amis, hein. C'est un conseil d'amis, donc même pas ici, même dans d'autres instances, il ne faut pas les répéter, il faut respecter les gens qui ont vécu. Le président Martin Fayulu n'est pas la moindre. C'est quelqu'un qu'il faut respecter, même par son combat. Cet homme se bâtit dans son jeune âge, et je ne vais pas faire l'apologie ici du président Martin Fayulu, mais il faut respecter les gens qui ont vécu. Voilà.
j'ai suivi mon frère de l'ACP, hein. Il est de l'ACP de Ngobila, dire que bon, le président Martin Fayulu ne défend pas la population. C'est grave. C'est grave. Est-ce qu'il y a-t-il un politicien au Congo qui défend la population comme le président Martin Fayulu? Quand même, il faut signaler que Ngobila reste jusqu'au jour d'aujourd'hui le meilleur. Je ne parle pas de Ngobila. Je ne parle pas de Ngobila. Ngobila là. Je voulais justement vous rappeler. Non, mais c'est un moribond politique. Je ne vais pas ouvrir une boîte à Pandore ici. Je ne parle pas de Ngobila. Ngobila, Bumba, ce sont des foufous de même badi. Mais où est la différence entre Ngobila et Bumba? La seule différence, c'est que Bumba ne fait que dormir, mais Ngobila, lui, il s'est fait un peu voir dans des boîtes de nuit. Donc, voilà. Mon cher ami, vous savez, lorsque mon ami dit ici que le président Martin Fayulu ne défend pas la population, c'est grave. Et vous êtes un journaliste, et j'ai pensé que vous allez les recadrer. Non, mais vous l'avez laissé faire. Vous êtes là pour ça. Mon cher ami, le président Martin Fayulu s'est toujours rangé du côté de la population. Il a même organisé des manifestations en soutien avec nos frères qui sont à l'est de la République. Déjà à l'époque où les rebelles ont pris Bunagana, nous on a marché ici. Et chose grave, monsieur Félix Tshisekedi a envoyé des militaires armés jusqu'aux dents pour nous intercaler. Nous, on a été tabassés ici à Tchangou, vers Pascal, parce qu'on a marché pour réclamer l'agression rwandaise. À l'époque, M. Félix Tshisekedi en mariage avec M. Paul Kagame, nous, on était tabassés ici vers Pascal, parce qu'on a marché pour dire non à M. Paul Kagame. Et aujourd'hui, c'est le même Félix Tshisekedi qui nous demande de condamner, alors que nous avons déjà condamné depuis. Nous avons condamné depuis. Déjà en 2015, le président Martin Fayulu crée un mouvement Sauvons le Congo. Parce que le président Martin Fayulu voyait venir les dangers. Donc, cet homme, c'est un visionnaire. Donc, nous devons avoir beaucoup de respect pour ce grand homme. Aujourd'hui, les gens parlent de Sauvons le Congo, mais visionner les images. Déjà en 2015, le président Martin Fayulu, avec le professeur Mathieu Kalé, les Plasonam, on avait déjà créé ces mouvements Sauvons le Congo, juste pour éveiller la population congolaise. Merci. Donc, concernant les discours de M. Félix Tshisekedi à Bruxelles face à Paul Kagame, moi, je me dis que le Congo a été humilié et jamais le Congo n'a été humilié jusqu'à ce point. Même Mobutu, dans ces derniers jours, n'a pas humilié le Congo comme Félix Tshisekedi venait d'humilier le Congo. Merci beaucoup. Donc, moi, mais je n'ai pas fini, mon cher ami. Tu peux citer. Non, je cite en disant ceci. Monsieur Félix Tshisekedi a humilié le Congo. Le Congo s'est senti fléchi devant un Kagame grand qui s'est donné même des tox. Mais moi, je me dis ici, il y a encore du temps pour mettre en terme tout ça. Merci. Il y a encore du temps. Et pour ce faire, nous devons aller très vite au dialogue. Nous devons nous mettre autour d'une table avec tous les acteurs en crise. Et nous devons peaufiner des stratégies. Nous devons réformer cette machine électorale. Nous devons réformer la Cour constitutionnelle, donc faire des réformes pour qu'en 2028, nous ayons des élections libres, transparentes et apaisées. Là, au moins, on aura des dirigeants capables de défendre le Congo, de ne pas humilier le Congo. Merci beaucoup. Les discours de Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Honoré, merci beaucoup. Vous avez 5 minutes. Ah oui. Je vais procéder dans mes minutes. Vous avez mis 30 secondes. Je commence d'abord à dire aux camarades en face de moi, il fait la honte de la faculté des droits. Parce que si tu as d'abord du mal à maîtriser tes propres matières que tu as appris, mais ça te sera un peu difficile d'analyser d'autres matières qui sont hors votre domaine. Quand vous dites ici de sauver le Congo, je pensais que quand je posais la question, il y avait des questions que j'avais posées. Si c'était les cas que vous avez parvenu à répondre à cette question-là, en disant que... Non, je vous ai même bien accordé dans mes propres minutes. Non, c'est pas à vous de poser des questions. Il faut être avoir un peu le quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un terme là que je voulais... Il te reste une minute. Passe au bout.
Quand on dit sauvons les Congos, ma question était de savoir ce qui veut sauver les Congos là. C'est entre les mains de qui et pour donner ça à qui? C'est ça maintenant la vraie question que nous, les jeunes, on peut se poser et avoir la réponse à répondre. Quand je disais que Fayulu fait de la comédie, et j'ai même énuméré ce qui est comme comédie. En 2018, on n'a pas de machines à voter et allons-y aux élections. En 2023, Moïse, mais c'est honoré. Non, mais je voulais un peu regarder parce que les camarades m'ont demandé de respecter Paul en disant qu'il n'est pas fait. Il y a l'incohérence et l'inconstance dans ce que les deux camarades ici ont essayé de me dire ici. Même ceux qui nous regardent ont pitié d'eux et ont même honte aussi de dire qu'ils sont des opposants. Je ne sais pas si réellement ils comprennent ce qu'ils disent sur votre plateau. Ils m'ont taxé d'être des chers camarades. Je crois bien que tu auras le temps de découvrir la personne en face de toi, même dans d'autres émissions, dans d'autres médias. Merci beaucoup. Nous sommes en train déjà d'arriver à la fin. Je donne à chacun 30 secondes pour dire un dernier mot et puis nous quittons. Tu allais me laisser mes 30 secondes là. Merci beaucoup Honoré. D'abord.